Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 20 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons, nous te cajolons. Nous voulons te dire d'une seule voix, au nom de tous les hommes de tous les temps, que tu es notre adorable chéri, que tu es notre paradis, notre délice, notre vie, notre tout, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, prends nos volontés, fusionne-les à la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Nous t'appelons divine volonté, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler par nos bouches, viens respirer dans notre souffle, viens écouter par nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens comprendre en nous, viens faire palpiter nos cœurs, viens faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang. Oui, viens, divine volonté, agir par nos mains, marcher par nos pieds, viens souffrir dans chacune de nos souffrances, viens adorer dans toutes nos adorations, viens aimer dans tous nos actes d'amour, viens tout faire en nous, divine volonté. Nous voulons vraiment que tu te niches dans chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus jamais des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier par nos vies, nous voulons devenir ces petites sources de joie et de réjouissance pour toi, Seigneur. Dispose-nous maintenant pour que nous puissions comprendre, que nous puissions accueillir toutes ces vérités sorties de ton cœur comme des enfants, ces vies divines que tu nous donnes pour nous façonner, pour nous éduquer, pour nous faire grandir à ta ressemblance, que nous ne passions pas à côté avec une écoute distraite, mais que ce soit toi qui réceptionne ces mots bénis en chacun de nous et que ce soit toi, Jésus, qui grave tous ces mots dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser sans cesse et que nous soyons poussés, c'est toi encore qui vas nous y pousser, que nous soyons poussés à cette mise en pratique, à faire nos actes, à faire nos rondes, pour que nous puissions grandir en intimité avec toi. Par nos actes et nos rondes, tu nous as dit il y a quelques jours, on rentre en possession de tout en fait. Quand on fait nos actes, nos rondes, tu peux nous donner. Donc ça, c'est magnifique. Et toi, tu veux tout nous donner. Donc vraiment, tu nous pousses à grandir dans cette intimité avec toi. Et par nos actes, nos rondes, eh bien, c'est toi que nous alimentons. C'est ta vie divine. C'est cette vie d'amour, cette vie de prière, cette vie de lumière. Donc c'est tout ce que nous voulons, Seigneur, disparaître en toi et que tu prennes toute la place en nous et que vraiment nos humanités soient plus que des petits voiles te cachant à l'œuvre. Voilà, merci de faire de nous ce qui te plaira. Nous ne voulons pas entraver tes plans d'amour. Vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite pour chacun de nous, pour tous nos frères et sœurs, pour le monde entier, que ton règne vienne, Seigneur. Voilà, envoie sur nous ton Esprit Saint maintenant, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de lumière, Esprit de feu, Esprit de vérité, Esprit de joie, Esprit de sainteté. Nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Oui, au nom de tous et pour tous, on t'appelle, Esprit Saint. Viens maintenant nous toucher, nous saisir. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, maman chérie. Voilà, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer chaque moment de nos journées, chacun de nos actes. On veut tout faire avec toi et ce jusqu'à notre mort. On veut vraiment, Marie, rester sous ton manteau céleste et tout faire sous ton regard maternel. Aide-nous à faire nos actes et aide-nous dans ce moment à vraiment être bien attentifs. Voilà, fais de nous tes fidèles copies et entrelace tous nos actes à tes actes et à ceux de Jésus et synchronise nos cœurs à ton cœur et à celui de Jésus. Voilà, donc nous sommes dans le volume 20, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus est en train de nous parler des âmes qui vivent dans sa volonté. On a vu toute une série de points, je vous renvoie au plan de toute chacune des vidéos si vous voulez voilà, parcourir ce volume par chapitre, par thématique. Et bien voilà. On continue aujourd'hui, alors Jésus nous dit, l'âme qui vit dans ma volonté, en fait, elle nous est semblable. Voilà, c'est vraiment faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir être semblable à notre Créateur. Donc, bien sûr, par nos actes, c'est Jésus qui grandit en nous. Donc, voilà, on grandit dans cette sainteté divine, cette ressemblance divine. Et donc, on va avoir notre personnalité, notre tempérament, tout va changer. Voilà, on va acquérir la patience divine, on va acquérir l'immutabilité, on va acquérir la constance, la douceur, la force, etc. On fera tout avec cette force divine, etc. Parce que c'est Jésus qui va tout faire en nous. Donc ici, dans ce passage, Jésus nous dit, l'âme qui vit dans notre volonté, elle est semblable à nous, elle est toujours égale à elle-même. Alors ça a la date du 6 janvier 1927, c'est à la page 119.
Donc on va voir juste le début du passage. J'accomplissais mes actes habituels dans le vouloir suprême et mon dos Jésus sortit de mon intérieur, tendit les bras vers moi et m'embrassa en me serrant si fort contre lui que j'étais complètement couverte de Jésus. Et il me dit, ma fille, je ne suis pas satisfait si je ne te vois pas complètement recouverte de moi et si dissoute en moi que je ne peux plus te différencier de moi ni moi de toi. Voilà, Jésus veut cette identification, comme Louisa nous en a déjà parlé dans les derniers volumes. Elle était là, mais je me sens tellement identifiée à Jésus. Quand Jésus est triste, je sens ma propre gorge qui se noue, etc. Comme c'est Jésus qui vit en nous, eh bien, on va vraiment ne faire qu'un avec lui, une seule vie, un seul acte, une seule volonté. Quand Jésus sera heureux, ben, on ressentira toute cette joie nous envahir. Quand Jésus sera malheureux face à telle ou telle offense, comportement, eh bien, directement, nous allons ressentir cette tristesse. Donc, il va autoriser ces émotions pour qu'on le console, pour qu'on répare, pour en fait continuer sa vie en nous. Donc on va se retrouver à l'église, on voit des personnes qui papotent, etc. Et bien directement, on va sentir cette tristesse de Jésus, on va sentir vraiment ce besoin de se mettre à genoux et dire au nom de tout Seigneur, je répare, je te reconnais, tu es mon roi, je refais toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe et sorties de messe. Voilà Seigneur, je mets des je t'aime dans chaque cœur qui vient de te recevoir Seigneur, ou qui t'a reçu ou qui te recevra. Voilà, dans les cœurs distraits là qui te reçoivent peut-être, voilà, en pensant à autre chose, eh bien Seigneur, je répare et je t'aime et je te console. Donc de plus en plus, il va y avoir cette identification, on va vraiment ressentir cette vie divine en nous. C'est pas encore le cas maintenant, en tout cas pour moi, c'est le début, mais on voit bien Louisa, elle sentait vraiment cette vie palpitante en elle, et nous, à notre petite échelle, bien, on commence à sentir petit à petit que c'est Jésus bien, qui régit notre vie. Voilà. Ma fille, je ne suis pas satisfait si je ne te vois pas complètement recouverte de moi et si dissoute en moi que je ne peux plus te différencier de moi ni moi de toi. Voilà, il faut qu'on fasse qu'un. Puis il ajouta, ma fille, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est toujours égale à elle-même. Ses actes sont symbolisés par la lumière qu'elle diffuse devant, derrière, à droite et à gauche. Si elle contient une plus grande intensité de lumière, elle s'étend d'autant plus, mais elle diffuse toujours également en étendant la circonférence de lumière autour d'elle. Cette âme va acquérir cette constance et elle va être égale à elle-même. Ce qui caractérise une âme qui vit dans sa volonté propre, c'est les hauts et les bas. Un jour on aime, le lendemain on n'aime plus. Voilà, on est prêt à tous les sacrifices et puis le lendemain on ressent une lassitude. Voilà, notre volonté propre nous conduit vraiment à faire les montagnes russes. Mais quand on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui fait en nous et il nous donne cette force et cette constance. Voilà, on va être vraiment, l'âme va être égale à elle-même. Et tous nos actes vont être lumière, vont vraiment posséder cette plénitude de lumière. Voilà. Ces actes sont symbolisés par la lumière qu'elle diffuse devant, derrière, à droite et à gauche. Si elle contient une plus grande intensité de lumière, elle s'étend d'autant plus, mais elle diffuse toujours également en étendant la circonférence de lumière autour d'elle. Alors justement, dans le volume 18, à la date du 16 septembre 1925, c'est à la page 10, Jésus nous parle de cette égalité. Donc je prends juste le passage, je suis tombée dessus, donc je vous le propose. Donc c'est Louisa qui parle. Pendant que je poursuivais dans ce terrible état, je pensais aux souffrances que Jésus endura durant sa passion. Se montrant brièvement, Jésus me dit, « Ma fille, à travers mes souffrances, j'étais toujours le même. Mon regard était toujours doux, ma figure toujours sereine, mes paroles toujours calmes et dignes. » Donc pendant sa passion, c'est vrai qu'on voit Jésus, il s'énerve pas, il n'est pas occupé voilà, il reste en silence, toujours le même. Quelle que soit la situation, toujours le même. Sous les crachats, les opprobres, on lui tire les cheveux, on le traîne par terre, on le calomnie. Il reste le même. Il est en train de réparer, de refaire toutes nos vies. Il pense à nos pauvres âmes qu'il voit à travers les siècles. Donc j'étais toujours le même à travers mes souffrances. Mon regard était toujours doux, ma figure toujours sereine, mes paroles étaient toujours calmes et dignes. J'avais une telle égalité dans mes manières que les hommes auraient pu reconnaître que j'étais leur rédempteur, rien qu'à voir mon comportement. Donc si on laisse Jésus vivre en nous, on va acquérir cette égalité à nous-mêmes en fait. Quelles que soient les situations, on nous critique, on nous calomnie, ou les situations de grande joie, voilà, cette paix se reflètera de toute notre personne, sortira, jaillira de notre humanité, et ce sera évidemment la paix de Jésus. Voilà, c'est Jésus qui va faire en nous, et cette lumière jaillira comme Jésus, toujours égal à lui-même, quelles que soient les situations qu'il vivait. J'étais toujours le même.
Les hommes auraient pu reconnaître que j'étais leur rédempteur rien qu'à voir mon comportement, bien que leur intensité et leur nombre, bien que par leur intensité et leur nombre, mes souffrances auraient eu de quoi m'anéantir complètement. Il n'en était rien. Donc il gardait toujours cette paix. On le traînait par les cheveux, voilà, toujours la paix et cette douceur qui se reflétait sur son visage. Voilà, même si ces souffrances auraient eu de quoi m'anéantir complètement, il n'en était rien. Au milieu de mes ennemis, je demeurais comme un soleil majestueux, avec ma sérénité habituelle et mon comportement paisible. Être constamment égal à soi-même, c'est le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu. Jésus va nous donner cette égalité à nous-mêmes, cette constance. Cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme et révèle sa pureté et sa sainteté. Par contre, une humeur instable révèle un cœur tyrannisé par les passions et rend la personne déplaisante pour tout le monde. Voilà, une personnalité instable, ça c'est quand on vit dans nos volontés propres. Mais Jésus, en vivant en nous, quand on va lui laisser toute la place, on va faire nos actes et chaque fois on va l'alimenter, il va nous purifier en fait. Il va pulvériser nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions et il va vraiment nous marquer de cette immutabilité, de cette constance, de cette égalité à nous-mêmes dans toutes les situations. Je te recommande donc d'être toujours la même avec moi, la même avec toi et la même avec les autres, la même aussi dans la souffrance, y compris dans la souffrance de la privation de moi. Donc Louisa, sa plus grande souffrance. Même si cette privation forme en toi et autour de toi des nuages de douleur, tes manières égales seront la lumière qui dispersera ces nuages et révéleront que bien que caché, je vis en toi. Donc ça va être un signe qu'on vit dans la divine volonté, cette égalité à nous-mêmes, qu'on sente Jésus, qu'on ne le sente pas, comme Louisa, voilà, qu'on sente la fatigue ou qu'on sente voilà, la ferveur, l'éveil, qu'on soit dans des situations super joyeuses ou des situations voilà, douloureuses que Jésus autorise dans notre vie, peu importe, nous devons être égaux à nous-mêmes et continuer à faire nos actes, nous unir à Jésus, le laisser vivre en nous et c'est sa douceur qui rayonnera. Voilà. Les actes accomplis dans ma volonté, donc on continue ce passage du volume 20, les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Donc Jésus a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est semblable à nous, elle est toujours égale à elle-même et ses actes sont vraiment remplis de cette lumière divine, possèdent la plénitude de la lumière. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir. On agit. Si on agit dans nos volontés propres, nos actes vont avoir une toute petite portée limitée. Mais quand on agit dans la divine volonté, il va y avoir vraiment cette puissance créatrice, cette puissance divine, et nos actes vont aller partout, même les âmes du passé, si elles ont reçu leur grâce, leur don, leur charisme, si certaines âmes ont pu voir la Vierge, etc., c'est parce qu'aujourd'hui on fait nos actes dans la divine volonté. Jésus dit, je me sers de vos actes pour octroyer tout ce que je veux donner. Je passe par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Ça va toucher des âmes du futur qu'on ne connaîtra jamais, qui ne sont pas encore nées, des âmes autour de nous, partout dans le monde. Donc nos actes vont être comme des soleils en fait, et vont embrasser toutes choses, vont se répandre partout. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir. Et possédant la plénitude de lumière, il s'étend partout et inclut toutes choses dans la circonférence de sa lumière infinie. Donc nos actes vont poursuivre les créatures à travers les siècles pour donner le bien qu'elles contiennent, donc cette vie divine. Donc, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on peut être sûr que ça fait du bien à des milliers et des milliers de personnes et nos actes continuent, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Ce sont des soleils qui ne s'éteignent pas. Et donc, leurs rayons viennent toucher toutes les âmes. Vraiment, même dans le ciel, les âmes du purgatoire ressentent vraiment un rafraîchissement. Les saints, les bienheureux ressentent une gloire accidentelle, une nouvelle béatitude à partager avec tout le ciel. Même les éléments créés ressentent nos actes accomplis dans la divine volonté. Ils ressentent comme un rafraîchissement, un renouvellement. Et toutes les âmes pèlerines reçoivent quelque chose. Jésus le disait, c'est comme si, quand tu fais un acte dans la divine volonté, c'est comme si toute la terre s'élevait en fait. Les hommes sont comme poussés à devenir meilleurs et le ciel est comme poussé à descendre sur la terre. Donc on travaille à l'avènement du royaume par nos actes. Voilà, donc lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir, et possédant la plénitude de lumière, il s'étend partout, et inclut toute chose dans la circonférence de sa lumière infinie. Par conséquent, personne, quel que soit le bien qu'on puisse faire, ne peut dire à celle qui vit dans le divin fiat, je suis semblable à toi. Donc, cette âme est une copie de nous, en fait. Ses actes sont divins, elle agit comme nous. La ressemblance, elle est dans l'agir. On agit comme Dieu, on laisse la divine volonté agir à partir de nous.
Donc il n'y a personne, même voilà, des personnes qui font des choses incroyables dans une volonté humaine, qui font la volonté de Dieu, eh bien Jésus dit, personne ne pourrait jamais dire, quel que soit le bien que la personne puisse faire, personne ne pourra jamais dire à celle qui vit dans le divin fiat, je suis semblable à toi. Mais seule cette âme peut dire, eh bien moi je suis semblable à celui qui m'a créé. Voilà, comme on l'a vu hier, Jésus nous donne Maman Marie comme modèle, hein, l'âme la plus parfaite, l'exemple le plus parfait de la vie dans la divine volonté. Pour que nous la prenions comme modèle, elle veut faire de nous ses copies. Donc voilà, ce qu'elle est devenue par grâce, donc elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, elle veut que nous aussi nous puissions le devenir en vertu de la divine volonté, que nous aussi nous puissions voilà, être ces âmes resplendissantes, être ces enfants royaux, tout posséder, avoir tout en commun avec la Trinité. Donc seule cette âme peut dire je suis semblable à celui qui m'a créé. Tout ce qu'il fait, je le fais aussi. Voilà, on répète en fait tous les actes de la divine volonté. C'est ça qu'on avait vu il y a quelques jours quand on fait nos rondes. En fait, on suit les actes de la divine volonté et on vient greffer nos actes à ceux de la divine volonté. Donc, on fera tout ce que fait la divine volonté quand elle opère dans le soleil. Ben hop, on est avec la divine volonté dans le soleil, on vient de répandre la lumière, la chaleur, on est dans le vent, on est dans la mer, on est partout. On se trouve avec Jésus dans chaque sacrement. Quand il est consacré dans les mains des prêtres, on est avec lui dans chaque tabernacle, on est avec lui à chaque instant. Donc, on va faire tout ce que la divine volonté fait. On ressemble à notre Créateur, notre agir devient divin. Voilà, seule cette âme peut dire « Je suis semblable à celui qui m'a créé, tout ce qu'il fait, je le fais aussi ». Une est la lumière qui nous investit, une la force et une la volonté. Voilà cette identification, ce que Jésus veut et attend de chacun de nous. Nous puissions nous élancer dans ses bras, nous abandonner entre ses bras à la manière de nouveau-né et que nous puissions nous perdre en lui. En fait, c'est le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le rien, qui s'enclôt dans le néant. Donc la Trinité va s'installer en nous et va vivre en nous réellement, présence réelle et non mystique. Voilà, on continue avec le point 2. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Et elle va s'étendre partout. On a déjà vu ici, tous nos actes vont avoir cette portée magnifique. On s'étend partout et on peut agir au nom de tous et pour tous, au nom de toutes les âmes de tous les temps. On va pouvoir compenser pour tous les vides d'amour. On va pouvoir donner à la Trinité toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que les hommes auraient dû donner s'il n'y avait pas eu cette chute d'Adam, si Adam n'avait pas quitté la divine volonté. Donc on va compenser, on va rééquilibrer absolument tout. Et on apaise aussi la justice divine en faisant ça. On accueille tout l'amour que les hommes n'accueillent pas, comme Jésus l'a dit, et nos richesses, elles sont inactives, elles sont dans chaque élément créé, etc. Mais les hommes ne viennent pas prendre parce que, étant dans leur volonté propre, ils ne voient pas toutes ces richesses. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle va venir, et au nom de tous, on est toujours au nom de tous et pour tous, même si on ne le dit pas quand on agit dans la divine volonté, c'est au nom de tous et pour tous. On va venir prendre et dire, Jésus, je vois ton amour, je fais mien ton amour, ma volonté fusionnée dans la tienne, je fais mien tout l'amour que tu as placé dans le soleil, dans la mer, dans le vent, dans les fleurs, dans les diversités des plantes, des animaux, etc. Je fais mien cet amour et je rentre en réciprocité d'amour avec toi au nom de tout. Je réponds à ton amour. Tout a été fait pour l'homme, l'homme a été fait pour Dieu et l'homme a été créé pour être dans cet échange d'amour, cette harmonie d'amour. Mais comme l'homme ne rend pas cet amour, eh bien l'âme vivante dans la divine volonté va venir rééquilibrer tout en fait. Elle va venir rétablir cette harmonie entre le ciel et la terre. Elle va donner à Dieu ce que tous auraient dû donner. Donc il y a un passage, même deux passages qui vont dans ce sens. Le premier se trouve à la date du 9 janvier 1927, c'est à la page 121. Je faisais ma ronde habituelle pour suivre la divine volonté dans toute la création et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, combien l'âme qui opère dans ma volonté est merveilleuse !» Tout comme le fiat maintient l'équilibre en faisant écho au mien dans la création tout entière, donc voilà la divine volonté qui est moteur de la Trinité et qui est bilocalisée en chaque élément créé rend gloire à Dieu en restant à la place voulue par Dieu. Cette âme, elle forme l'équilibre dans toutes les créatures et dépose en elle le royaume de ma volonté. En travaillant, en faisant nos actes dans la divine volonté, en faisant tout ce que nous avons à faire dans notre quotidien unis à Jésus, on fait descendre ce royaume. Comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, c'est pas une histoire de temps pour que mon royaume arrive. Quand est-ce que ce royaume va arriver? C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de nombre d'actes. Donc au plus on fait des actes, au plus on travaille à faire descendre ce royaume. Donc non seulement il s'établit davantage dans notre cœur, chaque fois Jésus délate notre cœur pour nous donner plus de vérité, etc. Plus de son amour, plus de tout.
Donc il y a des choses incroyables qui se forment en nous. Il élargit les frontières de son royaume dans notre âme. À chaque acte que l'on fait, il n'y a pas de limite, on a cet acte croissant, mais aussi on travaille à le faire descendre sur la terre parce que par nos actes, il y a des milliers d'âmes qui sont touchées et continuellement qui reviennent à Jésus et qui se disposent à accueillir ce cadeau. Et puis aussi, comme Jésus l'a dit, il y a cette vertu générative. Donc, chaque acte que l'on fait, ça génère un enfant de plus dans la divine volonté. Vous imaginez, maintenant, il y a plein d'âmes qui sont en train d'être touchées partout et qui sont en train de donner leur oui pour vivre dans la divine volonté. Il y en a plein qui ouvrent pour la première fois les écrits du ciel et qui sont touchés, qui sont percutés, et qui sont là, mais c'est magnifique, mais je veux ce cadeau, etc. Donc, c'est juste incroyable. Donc, l'âme est merveilleuse, comme dit Jésus. Elle vient rééquilibrer l'harmonie entre le ciel et la terre. Elle vient tout rééquilibrer. Elle est comme la lumière qui descend du ciel et se fixant en chaque créature, y dépose le royaume de l'amour de ma volonté, de l'adoration, de la gloire et de tout ce que ma volonté possède. Mais en descendant comme la lumière pour que rien ne lui échappe, elle monte également comme la lumière et elle apporte l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son Créateur. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être la sentinelle de ses frères et sœurs. Voilà, elle va travailler vraiment à l'embellissement des générations humaines, juste en faisant nos actes. On peut être chez nous, on va être les plus grands missionnaires qui soient, en faisant notre vaisselle, en travaillant, en allant chercher nos enfants, etc. Vraiment, ce qu'on a à faire, on le fait avec Jésus. Il y a des âmes qui sont touchées partout. Donc cette âme travaille à ce que les âmes reviennent à nous, à établir ce royaume dans les cœurs. Et elle vient compenser pour tous. Donc c'est comme cette lumière qui descend dans chaque cœur. En plus, on peut prendre tous les attributs divins, toutes les paroles de Jésus. En fait, puisque tout nous appartient, Jésus a dit, viens te servir. Tu as les clés du ciel, viens te servir. Tu es dans les trésors royaux, prends ce que tu veux et viens et va porter dans chaque cœur. Donc des âmes qui n'arrivent pas à pardonner, hop, on prend le pardon de Jésus, on vient le placer dans chaque cœur. On prend les mérites de Jésus, on vient recouvrir tous les agonisants, tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, toutes les âmes du purgatoire. On prend le sang de Jésus, on recouvre tous les enfants pour les protéger, pour vraiment préserver leur innocence et que ces enfants restent des sources de joie pour Jésus. En fait, on peut tout faire puisque tout nous appartient. Voilà, et on vient au pied de la majesté suprême et c'est au nom de tous qu'on bénit, qu'on aime, qu'on adore, qu'on loue, etc. On vient et on dit mais que ton règne vienne au nom de tous. Ou alors on vient et on dit mais Seigneur, quand je vais à la messe, je te reçois au nom de tous les hommes de tous les temps. C'est toi-même qui te reçois puisque j'unis ma communion à la tienne lors de la dernière scène et c'est magnifique. Et je te dis je t'aime. Ou alors voilà, avec cette éclipse qui a eu lieu, eh bien voilà, on pourrait dire dans cet exemple, voilà Seigneur, tous les yeux qui s'élèvent vers le ciel, eh bien sur chaque regard je t'aime, je te reconnais, mais comme ta création est belle, je te loue. Et Jésus reçoit, comme si tous le disaient. Donc on se fait les haut-parleurs de toutes les générations humaines. Donc cette lumière monte également comme la lumière et apporte l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son Créateur. Pourquoi l'équilibre? Parce que tout est en déséquilibre. Dieu donne et la créature ne rend pas. L'âme qui vit dans la divine volonté ramène cet équilibre parce qu'elle va donner, elle va rendre au nom de tous. Par l'équilibre de tous les actes humains, où l'âme a laissé entrer l'acte de la divine volonté, elle va faire le vide de tous les actes humains pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Voilà, on va dire, Seigneur, que chaque palpitation te dise je t'aime, je refais toutes les vies dans ta divine volonté, je refais toutes les adorations dans ta divine volonté, toutes les prières dans ta divine volonté, je reprends tous les Ave Maria qui ont été faits dans une volonté humaine et vraiment je viens les greffer à ta prière même, Jésus. Je viens prier avec toi, c'est toi qui pries cet Ave Maria au nom de tous et je donne tout ce bouquet de fleurs à Maman Marie. Donc on peut vraiment réparer au nom de tous, rétablir cet équilibre. Voilà. Donc l'âme fait le vide de tous les actes humains pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Et la divine volonté y dépose son royaume, parce que cette âme désire de tout son cœur que la lumière de la divine volonté entre dans tous les actes humains, afin que l'humain disparaisse et que seule la divine volonté puisse réapparaître en toutes choses. Seigneur, que chaque pas te dise je t'aime, je t'adore, réponde à ton amour, que chaque mouvement, que chaque battement de cœur, que chaque battement de cils, que chaque doigt qui pianote sur un écran, un clavier, etc. te dise je t'aime, Seigneur. Donc on répare. C'est pourquoi, ma fille, je te fais toucher à presque tout de ta main, car je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Donc tu travailles par tes actes, par tes rondes, à faire descendre mon royaume et à ce qu'il s'établisse dans les âmes aussi. Chaque fois que tu fais un acte, il y a un nouvel enfant de ma divine volonté. Donc c'est mon royaume qui s'établit dans les âmes.
Il est cependant possible d'échapper à cette lumière. Toi, tu es comme le vrai soleil par tes actes, et les âmes qui sont dans la divine volonté sont comme ces vrais soleils, chaque âme est comme vraiment source de lumière, et ces âmes vont travailler de manière continuelle, voilà, et elles vont répandre cette lumière dans chaque cœur. Peu importe que les âmes prennent pas, elles continuent, voilà. Comme le soleil, peu importe qu'on prenne sa lumière ou pas, ou qu'on aille se cacher à l'ombre, voilà, il donne toujours. Voilà. Il est cependant possible d'échapper à cette lumière, tout comme on échappe à la lumière du soleil, mais cela ne dérange en rien le soleil qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Donc, on va recouvrir chaque acte de la créature, comme Jésus le disait dans le tome 11, rentre dans ma volonté et tu trouveras absolument tout. Voilà, les actes bons, refais-le. On peut refaire tous les actes des saints dans la divine volonté, toute la vie des saints. Chaque saint du jour, on peut refaire toute sa vie pour donner à la Trinité toute la gloire que ce saint ou tous ces saints auraient dû donner s'ils avaient vécu dans la divine volonté. Donc, tous les actes bons, refais-les dans ma volonté, et les actes mauvais, eh bien, refais-les également, plongez dans ma volonté et ne nous donne qu'amour, louange, bénédiction et adoration au nom de tous. Voilà, donc cela ne dérange en rien le soleil, même si les âmes ne prennent pas sa lumière. Le soleil qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Ainsi, en apportant partout la lumière, le soleil maintient l'équilibre de la gloire de tous les actes de lumière pour son Créateur et demeure par conséquent dans l'ordre parfait, alors que ceux qui échappent à la lumière sortent de l'ordre. L'âme qui vit dans la divine volonté est ce vrai soleil. Jésus dit, restez voilà, identifiés à moi et c'est moi qui vais rayonner à partir de votre humanité et tous vos actes vont porter du fruit autour de vous. Donc vous travaillez vraiment à rendre les générations humaines plus belles, vous travaillez à faire descendre mon royaume sur la terre et à ce que s'établisse le royaume aussi dans votre âme et dans d'autres âmes. Parce que les âmes eh bien, reviennent à moi par vos actes. De la même manière, l'âme ayant l'unité de la lumière du Fiat suprême en possède tous les actes de lumière et peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains. Donc on peut recouvrir chaque acte humain, et bien voilà, on peut du sceau de la divine volonté. Ah oui, cette prière, le sceau de la divine volonté, j'ai placé le cachet de ta divine volonté sur tous les actes de tous mes frères et sœurs à travers les siècles. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté possède tous les actes de lumière et peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains et étendre ainsi partout son divin royaume. Si des créatures y échappent, la lumière de ma volonté se diffuse quand même et je vois en mes élus mon royaume poursuivre sa route, s'étendre et s'établir. Par conséquent, je veux voir tes actes dans ma volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas, chaque travail. Voilà, on peut marquer chaque parole, chaque pensée du sceau de la divine volonté. En toute chose, voilà, je veux voir tes actes dans ma volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas, chaque travail, en toute chose. Pour le moment, pensons à former notre royaume. Lorsqu'il sera formé, nous penserons à ceux qui y ont échappé et qui restent pris dans le filet de la lumière de ma volonté. Alors, il y avait un petit exemple, toujours dans ce même volume, mais on le reprendra dans un autre titre, mais c'est important pour comprendre que l'âme qui vit dans la divine volonté, donc elle va équilibrer le ciel et la terre, parce qu'elle va compenser pour tous. Voilà. Nous, tout seuls, dans notre volonté propre, on ne pourrait pas faire ça. Mais là, on va pouvoir couvrir toutes les pensées des créatures. Voilà, quand dans les 24 heures, on voit ça beaucoup, toutes ces prières où Louisa a dit Jésus, j'embrasse tes yeux, j'unis mes yeux à tes yeux, sanctifie tous mes regards et ceux de tous les hommes, et je te fais réparation pour tous les regards mauvais, je t'offre tout ce que tu as souffert en tes très saints yeux pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, par exemple. Et elle fait cela pour tous. Donc j'unis mes pensées aux tiennes dans la divine volonté, en fait, avec mes pensées, comme je le fais au nom de tous et pour toutes, j'unis les pensées de tous les hommes aux pensées de Jésus, où je viens placer l'ombre de tes œuvres divines dans chaque acte de chaque créature, l'ombre de tes pas divins dans chaque pas de chaque créature. Voilà, pour que les âmes sentent quelque chose, reviennent à toi, et que toi tu puisses recevoir la gloire que tes enfants auraient dû te donner. Donc c'est à la page 9, à la date du 23 septembre 1926. On va juste lire la petite prière de Louisa, comme ça on comprend bien. Donc voilà, c'est au début de la page.
Alors c'est Louisa qui dit à Jésus, Jésus ma vie, pour le moment, occupons-nous de ton royaume, de ta volonté, afin de te soulager. Je sais que c'est pour toi une fête et une joie de pouvoir en parler. Par conséquent, tes actes coulent en moi, de sorte qu'avec la lumière de ta volonté, plus qu'un soleil, ils peuvent investir toutes les créatures. Parce que j'ai ta volonté en moi comme un soleil, eh bien, je peux investir les actes de toutes les créatures. Je peux agir au nom de tous et pour tous parce que je possède ta divine volonté comme vie. Tes actes coulent en moi, de sorte qu'avec la lumière de ta volonté, plus qu'un soleil, tes actes à toi peuvent investir toutes les créatures, et je peux me constituer moi-même un acte pour chaque acte, une pensée pour chaque pensée. Je peux tout refaire dans la divine volonté. Je vais tout enclore, je prendrai tous leurs actes comme en mon pouvoir, afin de faire tout ce qu'ils ne font pas pour toi. Vous voyez, on rétablit l'équilibre. On va faire tout ce que tous les hommes auraient dû faire. Dans la divine volonté, il y a tout, et donc on va refaire tous les actes qui ne glorifient pas Dieu. Et de cette manière, tu trouveras tout en moi et l'affliction quittera ton cœur. Jésus, condescendant à mes prières, m'accompagna et me dit, ma fille, quelle puissance contient ma volonté. Seule la lumière pénètre et s'étend partout. Elle se donne à chaque acte. Donc chaque acte devient, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, donc elle fait au nom de tous et pour tous, et ça devient une lumière qui se répand partout, qui embrasse tous et toutes choses. Elle se donne à chaque acte, se multiplie à l'infini. Mais tout en faisant tant de choses et en se multipliant, elle demeure toujours une. Donc quelle puissance contient ma volonté? Seule la lumière pénètre et s'étend partout, elle se donne à chaque acte, se multiplie à l'infini. Mais tout en faisant tant de choses et en se multipliant, elle demeure toujours une, conservant tous ses actes sans en perdre un seul. C'est parce que voilà, il y a de la lumière qui se répand quand on fait nos actes dans la divine volonté qu'on aura moins de lumière en nous. Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle rétablit cet équilibre entre le ciel et la terre. Elle va donner à Dieu tout ce que tous auraient dû lui donner. Et elle s'étend partout, elle peut agir, voilà, autant pour les âmes du passé que voilà, on peut reprendre tous les actes des prophètes, des patriarches, aller les réoffrir au pied de la majesté suprême avec nos petits je t'aime et les offrir au nom de toutes les générations humaines, voilà, sacrifices faits par les saints, etc. On peut tout réoffrir, en fait, tout nous appartient. Et on peut le faire bien sûr, et on le fait à chaque fois au nom de tous. Alors il y a aussi un passage pour vraiment bien ancrer cette vérité dans le tome 27. C'est parce que je suis à nouveau tombée dessus que je vous le partage. On voit que c'est vraiment Jésus qui organise un petit peu toutes ces méditations. Donc c'est à la page 119 du tome 27 à la date du 30 novembre 1929. Voilà. Je commençais à ma façon habituelle ma ronde dans la divine volonté et voulant réordonner en Dieu toutes les intelligences créées, du premier au dernier homme qui viendra sur la terre, je disais. Donc elle va réordonner toutes les intelligences en Dieu. Donc elle veut recréer cet ordre et cette harmonie, tout rééquilibrer. Et je disais, je place mon je t'aime sur chaque pensée de la créature, afin qu'en chaque pensée je puisse demander le règne du divin fiat sur chaque intelligence. Voilà, on peut le faire aussi. Voilà, on se réveille, par exemple le matin. Voilà, Seigneur, je te dis bonjour au nom de tous ceux qui ne pensent pas à te dire bonjour, qui se plongent directement dans leur quotidien ou qui râlent parce qu'ils sont fatigués. Voilà, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée qui commence au nom de chacun de tes enfants. Merci, je te loue, je te bénis, je t'adore pour ce beau soleil qui se lève et qui, voilà, comme ce soleil se lève, et bien que l'aube de la grâce puisse se lever dans chaque cœur. Je te remercie pour cette nouvelle occasion que tu me donnes aujourd'hui, eh bien de pouvoir grandir en intimité avec toi, de pouvoir faire de nouvelles acquisitions divines. Je te bénis, je te donne ma journée. On le fait au nom de tous et Jésus reçoit effectivement cette offrande venant de chacun. Donc Louisa, elle dit, en voulant réordonner en Dieu toutes les intelligences créées du premier au dernier homme qui viendra sur la terre, je disais, je place mon petit je t'aime sur chaque pensée de la créature, afin qu'en chaque pensée, je puisse demander le règne du divin fiat sur chaque intelligence. Mais en pensant cela, je me disais, mais comment puis-je arriver à orner chaque pensée de la créature de mon je t'aime? Et mon dos Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, avec ma volonté, tu peux faire et atteindre n'importe quoi. Toi toute seule, non, mais dans ma divine volonté, oui, tu peux atteindre chaque intelligence, tu peux aller placer un je t'aime pour moi sur chaque intelligence, tu peux les réordonner à la lumière de ma vérité, etc. Tu peux faire dire sur chaque lèvre, chaque mouvement, tu peux demander l'avènement de mon royaume, etc. Avec ma volonté, tu peux tout faire, tu peux atteindre n'importe quoi. Tu dois savoir qu'avant le péché, dans chaque regard, pensée, pas, parole et battement de cœur, l'homme donnait son acte à Dieu et Dieu donnait son acte continu à l'homme. Voilà, donc Jésus va nous montrer
que depuis la chute d'Adam, c'est le déséquilibre total. Adam, lui, dans son état d'innocence, c'était la parfaite harmonie. Voilà, il recevait à profusion, il donnait à son Créateur. Voilà. Avant le péché, dans chaque regard, chaque pensée, pas parole et battement de cœur, l'homme donnait son acte à Dieu. Il donnait son acte à Dieu. Et Dieu, lui, donnait son acte continu à l'homme. Sa condition était ainsi de toujours donner à son Créateur et de toujours recevoir de lui. L'homme donnait son acte et Dieu donnait son acte continu à l'homme. C'était ce donner et recevoir continuel, cet échange d'amour. Il y avait entre le Créateur et la créature une harmonie telle que des deux côtés, on ne pouvait être sans donner et sans recevoir. Ne serait-ce qu'une pensée, un regard. Par conséquent, chaque pensée de l'homme cherchait Dieu, et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce, de sainteté, de lumière et de vie, et de divine volonté. Voilà. Donc, tout ce que l'homme faisait glorifiait Dieu. Donc Adam, il bougeait, il respirait, ça glorifiait Dieu. En fait, il donnait tous ses actes à Dieu, et Dieu lui donnait son acte continu. Il y avait ce donner et recevoir continuel. Mais Dieu, c'est dans sa nature de donner. Il veut nous donner, on l'a vu à travers tous ces volumes, mais c'est sa plus grande souffrance de ne pas pouvoir nous inonder de cadeaux. S'il veut nous redonner ce don de la vie dans la divine volonté, c'est pour qu'on soit propriétaire de tout, c'est pour qu'on soit inondé de toutes ces richesses célestes. Donc chaque pensée de l'homme cherchait Dieu, et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce et de sainteté, de lumière et de vie, de divine volonté. On peut dire que le plus petit acte de l'homme aimait et reconnaissait celui qui lui avait donné la vie, et Dieu l'aimait en retour en lui donnant son amour et en faisant grandir sa divine volonté en chaque homme, en chaque acte de l'homme, petit ou grand. Donc l'homme avait cet acte croissant, il n'a pas reçu toute la divine volonté d'un coup, il n'aurait pas pu. C'était acte après acte. Voilà. Il grandissait dans cette ressemblance. Il ne lui était pas possible de recevoir la divine volonté d'une seule fois, car il était trop petit. Et Dieu donc la lui donnait par petites gorgées dans chaque acte qu'il accomplissait, pour l'amour de lui, pour l'amour de son Créateur, ayant ses délices à lui donner toujours, afin de former en l'homme sa divine volonté. Donc Dieu donnait toujours, et à chaque acte, l'homme recevait davantage. Cet acte croissant, l'homme recevait, et Dieu dilatait son âme pour lui donner toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Par conséquent, chaque pensée et chaque acte se déversaient en Dieu et Dieu se déversait en lui. Trop beau. Donc c'était vraiment se donner et recevoir continuel. Donc comme Jésus nous en a déjà tant parlé à travers les 36 volumes, mais c'était des réjouissements, des réjouissances, la fête totale en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était des épanchements d'amour et Adam était sous cette pluie d'amour, de grâce, de bénédiction et tout ce qu'il ne pouvait en clore. Hop, ça repartait, donc il était rempli à ras-bord de tous ces cadeaux et tout ce qu'il ne pouvait en clore. Lui étant limité, le tout provenant d'une source illimitée, eh bien repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement pour son Créateur. Et son Créateur, ne pouvant se laisser vaincre en amour, Dieu ne peut jamais se laisser vaincre en amour, il a redoublé encore les cadeaux. Et c'était ces torrents continuels de cadeaux. Et nous sommes appelés à reprendre cette place d'Adam. Donc Jésus veut nous inonder de tous ces cadeaux. Il veut qu'on reprenne cette place royale et qu'on soit dans cette harmonie avec tout le ciel. Dans cette harmonie avec les éléments créés, avec tous les saints, les bienheureux, avec notre Créateur. Dans ce donner et recevoir continuel. Chaque pensée, chaque acte se déversait en Dieu et Dieu se déversait en lui. Tel était l'ordre véritable de la création. Et on doit revenir, c'est le titre du livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre. C'était l'ordre, se donner et recevoir, cet amour continuel, cette réciprocité d'amour. Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. On doit revenir à ça, à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Tel était l'ordre véritable de la création. Trouver son Créateur dans l'homme, en chacun de ses actes, afin que son Créateur puisse lui donner sa lumière et ce qu'il avait établi pour lui donner. Donner toujours, 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 et trouver Dieu en l'homme. L'homme, comme un petit Dieu sorti de Dieu. Notre divine volonté, présente en nous et en lui, se faisait porteuse du tout, et formant en l'homme le plein jour, elle mettait en commun les biens des deux. Adam, tout était en commun, tout était en commun, il était vraiment dans ces relations délicieuses, cette relation amoureuse avec son Créateur. Combien était heureuse la condition de l'homme lorsque la divine volonté régnait en lui. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attaché à notre sein, dont il tirait croissance et formation. Jésus nous appelle tout le temps à revenir sur ses genoux. Il dit, mais revenez dans la maison du Père, qu'est-ce que vous faites? Vous vous perdez. Et si vous êtes si malheureux, que le monde, la génération actuelle explose de burn-out, de suicide, etc. Parce que l'homme est déconnecté de son Créateur. Donc revenez sur mes genoux. C'est ça la vie dans la divine volonté, c'est être collé
coller à Dieu et le laisser vivre en nous. Voilà, ne faire plus qu'un, comme on l'a vu dans le passage d'avant, mais cette identification. On doit être perdu en Dieu, on doit être fondu en Dieu, on doit être absorbé en Dieu. Et il doit nous posséder complètement. En fait, il doit régir totalement notre vie. Donc l'homme, dans son état d'innocence, il vivait comme sur les genoux de son Créateur. Et comme un petit enfant, quand il est sur les genoux de son père, c'est un autre exemple que Jésus avait donné, en fait, l'enfant, il fait que regarder son père, et le père est heureux, en fait. C'est le père qui va faire tout pour son enfant, mais le père est heureux d'être aimé, d'être regardé. Donc quelque part, l'enfant, il glorifie son père en restant sur ses genoux, en lui faisant confiance, et le père, il peut inonder son enfant de biens, de cadeaux, et donc il est heureux de pouvoir donner. Voilà, et on doit être comme ça, nous comme des petits bébés, on fait rien du tout, on va se mettre sur les genoux de notre Mère éternelle, la divine volonté, les genoux de notre Créateur, et on laisse Dieu agir en nous. Voilà, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, surtout pas ma volonté, mais la tienne, parce qu'à ce moment-là, tout va devenir lumière, et tu vas pouvoir faire des merveilles à partir de mon humanité, à partir de mon acte. On est rien du tout, tout vient de Dieu, on fait rien par nous-mêmes, on n'a que le péché en propre. Tout vient de Dieu et c'est magnifique. On est comme alors ce petit vase qui contient quelque chose de très précieux. Voilà, et que nous puissions partout où nous allons, laisser répandre cette lumière et que tous puissent sentir vraiment cette présence divine en nous. Et on ne perd rien de cette lumière quand elle se répand. Donc le premier homme, donc Adam, était attaché à notre sein, donc sur nos genoux, d'où il tirait croissance et formation. Donc voilà. Gorgée par gorgée, cette vie divine, cette sainteté divine grandissait en lui. Voilà, il avait cet acte croissant et qu'il n'aurait pas pu recevoir la divine volonté d'un seul coup. C'est pourquoi je veux que dans mon divin vouloir, chaque pensée de la créature est ton je t'aime. Tu dois réparer, parce que l'homme maintenant, depuis la chute d'Adam, il vit plus dans notre volonté, il n'est plus sur nos genoux, il reçoit plus nos cadeaux, il répond plus à notre amour, il voit même plus l'activité divine qu'il y a en chaque élément créé. Mais tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté, pas pour l'homme vivant dans sa volonté propre. Donc il n'y a pas ces échanges d'amour, il n'y a plus cette harmonie. L'homme, il a comme rompu tous les canaux de communication, il agit tout seul, il se regarde lui-même, il cherche dans le monde des petites satisfactions. Mais comme Jésus l'a dit, il a cette petite étincelle parce qu'il sort de nous. Donc donc il a été créé pour l'amour, il a été créé pour être dans cette danse d'amour avec nous. Mais comme il ne vit pas dans notre volonté, cet amour, il est complètement déséquilibré, il est désordonné. Ça va être un amour pour les choses du monde, un amour excessif pour des personnes autour de nous, un amour pour nous-mêmes, un amour pour notre travail, etc. Ça va être complètement désordonné. Tandis que si on vient et qu'on donne notre vie à Jésus, on donne notre cœur, on donne notre volonté, qu'on le laisse tout faire en nous, il va tout réordonner. Il va vraiment, ça va être l'harmonie en nous. On le voit dans la création, tout est ordonné, tout est régi par la divine volonté. Donc notre amour sera parfait, nos actes seront revêtus de cet amour vrai, cet amour divin. C'est Jésus l'amour, donc c'est normal que s'il agit à partir de nos actes, de nos mouvements, tout soit revêtu de cette perfection et que tout donne une gloire parfaite à Dieu. C'est pourquoi je veux que dans mon divin vouloir, chaque pensée de la créature ait ton je t'aime, pour ramener l'ordre entre le Créateur et la créature. En fait, tu dois savoir qu'en péchant, l'homme n'a pas seulement rejeté notre fiat, mais il a brisé l'amour entre celui qu'il avait tant aimé, et il s'est placé à distance de son Créateur. Il a quitté nos genoux. Et un amour distant ne peut pas former la vie, parce que l'amour vrai ressent le besoin d'être nourri par l'amour du bien-aimé, et de rester si près qu'il soit impossible d'en être séparé. Donc, Adam, il était sur les genoux, tout se passait bien, il recevait tout, cette vie divine grandissait en lui, etc. Quand il a quitté les genoux du Père, Jésus dit on ne peut pas donner. Il faut qu'on soit tout proche pour donner. C'est pour cela que je le dis tout le temps, et Jésus le dit, dès que vous vous unissez, vous recevez. C'est pour cela que je veux que vous vous unissiez à ma divine volonté, qui travaille dans les éléments créés, ma divine volonté, tout ce qu'elle faisait à partir de mon humanité, ma divine volonté dans les sacrements. Venez vous unir pour recevoir. Mais il faut cette union. Il faut ne faire qu'un, votre volonté fusionnée dans la mienne. À ce moment-là, je peux tout vous donner. Si vous êtes éloigné, comment je peux faire grandir ma vie en vous? Comment cette vie divine peut croître en vous? C'est pas possible. Donc Adam, en quittant la divine volonté, il a quitté les genoux du Père, et il a perdu cette intimité. Et donc Jésus nous appelle à nouveau maintenant à vivre cette intimité tellement grande qu'on ne fasse plus qu'un, et que ce soit lui qui prenne le lead de nos vies. Donc l'homme,
En péchant, il n'a pas seulement rejeté notre fiat, mais il a brisé l'amour entre celui qu'il avait tant aimé. Il s'est placé à distance de son Créateur. Et un amour distant ne peut pas former la vie, parce que l'amour vrai ressent le besoin d'être nourri par l'amour du bien-aimé et de rester si près qu'il soit impossible d'en être séparé. Ainsi, la vie de l'amour créé par nous, en créant l'homme, est restée sans nourriture. Ben oui, cette vie d'amour, on n'a pas pu nourrir cette vie d'amour dans l'homme, parce qu'il était distant de nous. C'est pas possible, cette vie divine n'a pas pu croître en l'homme, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie de prière. Pas possible. Il s'était éloigné de nous, il s'est coupé de nous. Il a fermé comme toutes les portes dans la volonté propre qui ferme les portes. Ainsi, la vie de l'amour créée par nous en créant l'homme est restée sans nourriture et presque mourante. Plus encore, puisque les actes accomplis sans notre divine volonté étaient autant de nuits qu'il formait dans son âme. S'il pensait, c'est une nuit qu'il formait. S'il regardait, parlait, etc., tout n'était que ténèbres qui formaient une nuit profonde. Donc non seulement il était coupé de nous, mais tous ces actes, en fait, le remplissaient davantage de noirceur. Voilà. On agit dans la divine volonté, il y a de plus en plus de lumière en nous, on devient de plus en plus beau, de plus en plus à la ressemblance de Dieu, etc. On agit dans nos volontés propres, tout devient ténèbres, en fait. Voilà. Il y a de plus en plus de choses vilaines en nous, on étouffe cette vie divine. On place la divine volonté sur la croix. Voilà, elle est rendue esclave de nos volontés propres. Jésus suffoque dans notre cœur quand on agit dans nos volontés propres, quand on vit dans nos volontés propres. Il dit, ça sent mauvais, vous étouffez ma vie. Une vie qui n'a plus de... Voilà, une vie, un corps sans vie, ben, il commence à sentir mauvais. Donc une âme sans vie, on peut imaginer, ça sent aussi mauvais. Jésus a fait la comparaison quand il a été jeté dans le cédron. Voilà, c'est cette odeur, en fait, c'était les égouts de la ville pendant sa passion. Ben, c'est ce qu'il ressent dans une âme qui vit dans sa volonté propre. Ça sent mauvais, il n'est pas bien, il n'est pas nourri, il n'est pas abreuvé, personne ne s'occupe de lui, personne ne le regarde, il ne peut pas créer, il ne peut pas s'amuser, il ne peut pas nous embellir, il ne peut pas nous donner. Il dit, je suis comme les mains liées, c'est moi la divine volonté, je suis les mains liées, vous m'empêchez de tout faire. Donc l'homme, quand il a quitté la divine volonté, tout ce qu'il faisait, ça devenait nuit en lui. S'il pensait, c'était une nuit qu'il formait, s'il regardait, parlait, etc. Tout n'était que ténèbres qui formaient une nuit profonde. Sans mon fiat, il ne peut y avoir ni jour ni soleil. Tout au plus, une très petite flamme qui peut à peine guider ses pas. Voilà, Jésus dit, tout est nuit, tout est ténèbres. Voilà, si vous ne laissez pas ma divine volonté vous régir. Par contre, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, comme Jésus nous l'a déjà dit dans tellement de passages, alors c'est le plein jour. C'est tout le temps le plein jour, il n'y a pas d'aurore, etc. C'est tout le temps le plein jour, le plein midi en fait. C'est le soleil de la divine volonté qui illumine en fait, qui se trouve en nous. Oh, s'il savait ce que signifie vivre sans ma divine volonté, même s'il n'était pas mauvais et faisait quelque bien, la volonté humaine est toujours une nuit pour l'âme, toujours. On agit sans Dieu, c'est une nuit pour l'âme. D'ailleurs, tous les actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté devront être refaits au purgatoire. Jésus dit, si vous faites quelque chose tout seul sans moi, ben, y a le vide de lumière dans votre acte, il y a le vide d'amour dans votre acte, de cet amour parfait. Et donc, vos actes devront être remplis en fait de cette lumière, de cet amour par les flammes purgatives. Donc c'est trop bien. Si maintenant on vit tout avec Jésus, tous nos actes sont déjà parfaits, ils sont déjà confirmés, les anges vont déjà, nos anges gardiens et toute la cour céleste vont déjà prendre nos actes pour les amener et les déposer déjà dans les trésors royaux. Ces soleils nous attendent. Voilà, on les verra à notre arrivée. C'est juste magnifique. Donc ils ne devront pas être refaits au purgatoire. C'est pour cela que Jésus dit, et si vous faites tout le temps, de manière continuelle, vos actes en union avec moi, il n'y a aucune raison de passer par le purgatoire. Et si vous le faites de manière, quelques actes dans ma divine volonté, et puis vous oubliez, etc., mais moi je viens compenser. Comme Jésus l'a dit, je regarde votre intention le matin, si vous m'offrez votre journée, que je vois vraiment que vous désirez ce cadeau, que vous êtes fidèle dans la lecture des écrits du ciel, parce que par ces écrits, Jésus vraiment nous façonne, nous travaille, il vient parfumer notre âme, et il nous pousse vraiment à désirer ce cadeau. Si on ne lisait pas, on aurait fait 2-3 jours les actes, on aurait dit c'est super, et puis on serait passé vraiment à autre chose. C'est vraiment la lecture qui nous maintient dans ce désir de ne vivre que pour Jésus, que par Jésus et qu'en Jésus. La volonté humaine est toujours une nuit pour l'âme qui l'oppresse, la remplit d'amertume et lui fait sentir le poids de la vie. Quand on est déconnecté de Dieu, comme je le disais juste précédemment, en fait le mal-être que l'homme ressent, c'est le mal-être de la divine volonté en lui. C'est parce que la divine volonté n'a pas de place. Si on laisse la place à la divine volonté, on ne ressentira pas cette lourdeur de la vie, ce manque de sens, etc. Si on vient se reconnecter à Jésus, tout prend du sens. Les souffrances prennent du sens, tout prend du sens. Tout est magnifique, comme Jésus qui ne regardait pas ses souffrances, mais le fruit de ses souffrances. Alors c'est magnifique, on se rend compte que c'est un cadeau d'amour, de prédilection.
Donc sois attentive et ne laisse rien échapper qui n'entre pas dans mon divin fiat. Voilà, ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Donc Louisa, la première, et elle va faire ce que Jésus et Marie ont fait. On vous rappelle les 3 missions, les 3 sceaux. Donc Jésus a dit, ma maman l'a fait, elle a réparé pour tous, elle a aimé pour tous, elle a loué pour tous, elle a remercié pour tous, etc. Elle a fait cela pour tous. Et donc elle a pu obtenir ma descente en son sein. Elle a repris toutes les prières des prophètes, des patriarches, etc. Tous les saints, tous les prophètes de l'Ancien Testament. Elle a repris tout, elle a tout offert, elle a tout centralisé, elle a tout offert avec ses je t'aime. Et donc cela a permis la descente du Verbe en son sein. Parce qu'elle avait la divine volonté, elle a pu agir au nom de tous et pour tous. Donc elle a placé sur chacun de nos actes ce premier sceau. Jésus a dit, moi aussi je l'ai fait. Et ça vous a ouvert tous ces biens universels. Voilà, je l'ai fait aussi, j'ai placé ce deuxième sceau. Et Louisa, elle a la troisième, donc avoir cette mission de placer ce troisième sceau, et nous à sa suite. Donc dans ce titre, l'âme qui vit dans la divine volonté, comme je vous ai dit, elle est merveilleuse, elle vient rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. On doit vraiment prendre exemple sur Louisa, qui est notre chef de file, sur Maman Marie, sur Jésus bien sûr, nous aussi, voilà. Agir au nom de tous et pour tous. Laisser la divine volonté rayonner à partir de chacune de nos humanités. Sois attentive, Louisa, et ne laisse rien échapper qui n'entre pas dans mon divin fiat, ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Il faut rétablir cet ordre. Il faut compenser pour tout, pour tous. Voilà, il y a le déséquilibre parce que l'homme ne vit plus dans la divine volonté. Il faut rétablir cet équilibre. L'âme qui vit dans la divine volonté, Louisa, donc notre chef de file, on rétablit cet équilibre. On compense pour ce que les autres ne donnent pas. On recouvre tout de nos je t'aime. On le fait dans la divine volonté, au nom de tous. Donc ce sont des je t'aime divins. Donc on donne Dieu à Dieu. On donne, on va donner cet amour parfait en réciprocité au nom de tous nos frères et sœurs. Donc sois attentive. Ne laisse rien échapper qui n'entre pas dans mon divin fiat, ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Donc en gros, comment on peut faire pour faire ça au nom de tous, etc. Juste vis ta journée normalement, fais ce que tu as à faire. Jésus ne nous demande pas des choses spirituelles, sinon on n'aurait pas grand-chose à donner. Tout ce qu'on a à faire, on se lève, on prend notre douche dans la divine volonté, hop, on va laver toutes les âmes, etc. On descend l'escalier, on amène toutes les âmes plus en profondeur dans ton cœur, Seigneur. Je conduis ma voiture, je vais au travail, je reviens, je nettoie ma maison. Voilà, tout ce qu'on a à faire, on le fait avec Jésus. Et comme c'est fait dans la divine volonté, ça va aller toucher les âmes à travers les siècles. Et on répare pour tous. Juste, je mange dans ta divine volonté, on le sait. Rien qu'en mangeant dans la divine volonté, Jésus utilise notre acte. On unit notre acte de se nourrir à toutes les fois où Jésus se nourrissait. Il ne faisait pas que se nourrir lui-même, mais bien sûr, il nourrissait toutes les âmes. Il nous voyait à travers les générations. Et il venait nous donner l'aliment de sa divine volonté, etc. Et donc, il va utiliser notre acte pour aller nourrir les âmes. Il va aussi utiliser notre acte pour se glorifier. Et donc, par notre acte, on va donner à la Trinité la réparation aussi pour toutes les âmes qui ne remercient pas, qui mangent sans penser à Dieu, sans aimer leur Créateur. On va réparer pour tous les péchés de gourmandise, de gloutonnerie, etc. À chaque fois qu'on fait un acte, on offre réparation complète, amour parfait, gloire parfaite, adoration parfaite. Enfin, on offre tout en fait. Même si on ne le dit pas explicitement, je le fais au nom de tous et pour tous, etc. Dans la divine volonté, ça va directement toucher toutes les âmes et ça compense pour tous. Et c'est mieux de le dire, montrer notre intention, comme on apprend et qu'on est dans nos débuts. Seigneur, vraiment, on le fait au nom de toutes les générations humaines. Et dans les rondes, évidemment, ça c'est clair. On vient reconnaître l'amour de Dieu. On vient demander pardon, peine et pardon pour tous ceux qui ne voient pas ton amour, Seigneur. Je veux réparer pour tous. Voilà. Donc sois attentive et ne laisse rien échapper qui n'entre pas dans mon divin fiat. Ce qui te fera voir la pleine lumière du jour et ramènera l'ordre de la création. Cela rétablira l'harmonie qui mettra en œuvre le don continuel de tes actes et la réception continuelle de ton Créateur. Donc sois comme Adam dans son état d'innocence, dans se donner et recevoir continuel. On a vu, c'est ça, c'était l'équilibre complet, l'équilibre parfait. C'était l'harmonie parfaite. Sois donc dans ce don continuel de tes actes et la réception continuelle de ton Créateur. Et embrassant la famille humaine tout entière, tu pourras demander que revienne l'ordre dans lequel elles ont été créées, afin que cesse la nuit de la volonté humaine et que puisse se lever le plein jour de ma divine volonté. En faisant tes actes,
Voilà, parce que ma divine volonté grandit en toi, parce que son royaume s'établit en toi, et bien parce que tu possèdes ma divine volonté comme vie, ben, tu es en droit, comme on l'a vu il y a quelques jours, de demander ce royaume, au nom de tous et pour tous, de demander qu'il s'établisse. On peut le demander, hein, comme Jésus a pris l'exemple, le fils du roi, il peut demander le royaume. Par contre, le serviteur qui voilà, connaît rien de la famille royale, il ne peut pas demander le royaume. Donc, il faut posséder la divine volonté comme vie pour demander ce royaume au nom de tous et pour tous. Et on peut faire, comme on est dans cette unité, on peut faire prier tous les éléments créés, on peut faire prier tous les saints, etc. Que ton règne vienne. On doit le demander tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus est content quand il voit qu'on désire en fait son royaume. Parce que, comme il l'a dit à Louisa, je pourrais le donner comme ça, mais ça courrait à la catastrophe de répéter de nouveau la chute d'Adam. Et ça, on veut pas. On veut que l'âme, que les créatures comprennent ce cadeau, en fait. Voilà. Il veut qu'on puisse se dire, mais ce cadeau est juste génial, je veux ce cadeau, je veux ce cadeau pour moi, pour tous les hommes. Seigneur, donne-nous ce cadeau, Seigneur, viens régner, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et en fait, Jésus est content. Voilà, on lui lance comme des flèches d'amour dans son cœur quand on lui montre qu'on apprécie ses écrits du ciel, que vraiment on ne désire qu'une seule chose, l'avènement de son royaume, en fait. On veut ce qu'il veut. Alors Jésus nous répétera à nous aussi, mais tu es mon enfant, comme il l'a dit à Louisa, on a le même but. Voilà, et mon enfant, je lui donne tout, récupère ses droits divins. On a tout en commun, il n'y a pas tes choses et mes choses, tout est en commun. Voilà Seigneur, nous voulons vraiment être tes enfants. Je voulais faire d'autres points, mais voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On terminera demain. Merci Seigneur, sois béni, c'est juste magnifique. Donc tu nous as dit aujourd'hui que l'âme vivant ta divine volonté, eh bien voilà, elle était vraiment à votre ressemblance, cette ressemblance divine, et qu'elle était vraiment dans cette constance en fait. Voilà, c'est normal, c'est toi qui viens vivre en nous. Et tous nos actes s'étendent partout. Quand on vit dans la divine volonté, nos actes s'étendent partout, on peut toucher tous et chacun. Et d'où le deuxième titre, on rétablit ainsi l'équilibre entre le ciel et la terre. Voilà. Par nos actes accomplis dans la divine volonté, hop, ils vont toucher toutes les âmes, etc. Et on peut refaire les actes de nos frères et sœurs, on peut les remplir de lumière, on peut aller greffer toutes les intelligences à l'intelligence de Jésus, on peut attacher tous les pas au pas de Jésus, etc. Voilà, on peut tout faire parce que la divine volonté est cet acte incessant, primordial, et cet acte créateur. Et donc avec la divine volonté, on peut tout faire, on peut aller partout, on peut embrasser tout et toutes choses. Merci Seigneur, sois béni, bien que ton règne vienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.